mes bien-aimés, avant que nos cœurs ne s'élèvent ensemble dans la prière, permettez-moi de partager avec vous une méditation, une pensée qui nous préparera à ce moment sacré. Réfléchissons ensemble un instant à l'immensité de l'amour qui nous est offert. Jésus est mort sur une croix. Oui, il est ressuscité victorieux, triomphant du péché et de la mort pour l'éternité. Mais avant de nous précipiter vers l'allégresse de sa résurrection, faisons une pause. Permettons-nous de ressentir au plus profond de notre être le poids de ce qu'il a enduré pour nous. La douleur, l'humiliation, la souffrance. Il a tout porté. La souffrance était inimaginable. Les Romains étaient connus pour leur méthode brutale d'exécution et la crucifixion était conçue pour infliger le maximum de tourments. Avant même d'être cloué sur la croix, Jésus fut battu au-delà de toute reconnaissance, son dos déchiré par des fouets garnis de métal et d'os. Une couronne d'épines fut enfoncée sur sa tête, ses pointes acérées perçant son crâne. Puis, affaibli et ensanglanté, il fut contraint de porter l'instrument même de son supplice à travers les rues moquées et conspué par ceux-là même qu'il venait sauver. Puis vinrent les clous se faire froids et lourds traversant ses mains et ses pieds. Le poids de son corps tirant sur ses plaies à chaque respiration. Chaque inspiration, une lutte. Chaque instant, une agonie au-delà des mots. Et l'humiliation. Ah! Il était là suspendu, exposé au monde abandonné par la plupart de ses disciples, entouré de regards qui se moquaient. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il le provoquait. Il aurait pu. Il avait le pouvoir d'arrêter tout cela en un instant. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Par amour. Un amour si profond, si implacable, si insondable, qu'il a choisi de tout endurer. Juste pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. La croix n'était pas un accident. Ce n'était pas une tragédie qui aurait pris Dieu par surprise. C'était le plan annoncé par les prophètes, accompli dans une obéissance parfaite. Jésus a tout abandonné, son confort, sa réputation, sa vie même parce qu'il était entièrement dévoué à accomplir la volonté de Dieu le Père. Et c'est ici, mes amis, que cela devient personnel. Quand Jésus dit dans Luc 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Et, ou dans une autre version, « Celui qui ne porte pas sa propre croix. » Exprimant une volonté d'endurer tout ce qui peut arriver et de suivre après moi, croyant en moi, se conformant à mon exemple dans la vie, et, si besoin est souffrant, ou peut-être mourant à cause de sa foi en moi, ne peut être mon disciple. Voilà le coup de suivre le Christ. Alors posons-nous la question difficile quand tu regardes la croix. Quand je regarde la croix, qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour moi? Pour certains, ce n'est qu'un symbole, quelque chose que l'on porte en collier ou que l'on expose dans une église. Pour d'autres, c'est un rappel du salut, un gage de grâce, un message d'amour. Mais la croix est plus qu'un symbole. C'est un appel. Jésus a porté sa croix pour toi. Maintenant, il te demande, il me demande, porteras-tu la tienne pour lui? Fais. Porter ta croix ne signifie pas vivre une vie chrétienne confortable où la foi n'est qu'une routine dominicale ou une croyance discrète rangée par commodité. Cela signifie embrasser une vie façonnée par Christ à chaque instant, dans chaque décision, chaque sacrifice. Cela signifie le défendre même lorsque cela te coûte quelque chose, ta fierté, ton confort, tes projets, peut-être même des relations ou des opportunités. Jésus l'a dit clairement en Matthieu 10, verset 38. « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est une vérité exigeante.
Suivre Christ, ce n'est pas emprunter des chemins faciles ou se contenter de paroles vaines. C'est un engagement. Alors demandons-nous, est-ce que je porte ma croix volontiers, même quand c'est difficile? Si Dieu me demandait de renoncer à quelque chose que j'aime, pour lui le ferais-je? Quand les gens regardent, ma vie voient-ils Jésus en moi? Voient-ils l'amour, la paix et la grâce qui ne peuvent venir que d'une connaissance véritable de lui? Ma vie quotidienne reflète-t-elle une dévotion profonde et inébranlable envers Christ? Suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire, c'est se donner. C'est marcher dans l'obéissance même quand c'est inconfortable, même quand cela fait mal, même quand le monde se retourne contre toi. La croix n'est pas seulement quelque chose à admirer, c'est quelque chose à porter. Alors quel choix ferons-nous aujourd'hui et pourquoi prierons-nous? Prenons un moment maintenant et prions ensemble. Ô Roi Jésus, tu as porté la croix pour moi, pour nous supportant mon péché, ma honte et mon châtiment. Maintenant tu m'appelles, tu nous appelles à prendre notre croix et à te suivre. Seigneur, aide-moi, aide-nous à le faire de tout cœur, sans hésitation, sans distraction et sans compromis. Je ne veux rien dans ma vie, nous ne voulons rien dans nos vies qui prennent le pas sur toi. Si j'ai placé l'argent au-dessus de toi, je renonce à mes désirs de richesse, de sécurité et de gains matériels. J'ai confiance que tu es mon pourvoyeur et que tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Si je me suis accroché à des amitiés ou à des relations qui m'éloignent de toi, je les dépose à tes pieds. Donne-moi le courage de lâcher prise de tout ce qui entrave ma marche avec toi. Si ma carrière, mes ambitions ou mes rêves ont détourné mon attention de ta volonté, je les remets entre tes mains. Accorde mon cœur à tes desseins, car tes voies sont plus élevées que les miennes. Jésus, tu es mon plus grand trésor. Tu as plus de valeur que tout ce que ce monde peut offrir. Tu es ma part, mon prix, mon tout. Je veux que ma vie reflète cette vérité, non seulement en paroles, mais en actes, en sacrifice et en obéissance. En portant ma croix, que mon cœur porte de bons fruits. Ôte l'amertume, la colère et le ressentiment et remplace-les par l'amour, la joie et la bonté. Ôte toute racine d'orgueil et de propre justice et revêt-moi d'humilité. Là où il y a découragement et désespoir, que ta paix déborde en moi. Là où il y a doute et peur, que la foi se lève. Ta parole dit dans Proverbe 14, verset 30, « Un cœur tranquille donne la vie au corps, mais l'envie ronge les os. » Seigneur, ôte toute jalousie, comparaison ou mécontentement en moi. Garde mon cœur de convoiter ce que les autres ont, de mesurer ma valeur selon les normes du monde. Aide-moi à trouver mon épanouissement, mon identité et ma joie en toi seul. Transforme-moi, Seigneur, si je manque de maîtrise de moi. Fortifie-moi pour résister à la tentation et marcher dans la discipline. Si je lutte avec la patience, apprends-moi à attendre en toi avec grâce et endurance. Si mes paroles se sont dures, adoucis mon cœur afin que je puisse parler avec douceur et sagesse. Si je suis prompt à juger, rappelle-moi la miséricorde que tu m'as témoignée. Rends-moi plus semblable à toi, Jésus. Quand les autres me regardent, qu'ils ne voient pas quelqu'un gouverné par la peur, mais quelqu'un qui se tient ferme dans la foi. Qu'ils ne voient pas l'orgueil, mais l'humilité. Qu'ils ne voient pas un cœur accablé par le souci, mais une âme ancrée dans ta paix. Je veux que ma vie soit un reflet de ton amour, de ta vérité et de ta sainteté. Seigneur, je ne veux pas être contrôlé par mes impulsions, mes émotions ou mes désirs égoïstes. Purifiez-moi. Fortifiez-moi. Aide-moi à marcher dans la maîtrise de soi, à vivre avec intégrité et à te glorifier dans tout ce que je fais. Je veux que mes actions, mes pensées et mes paroles reflètent celui pour qui je me tiens, et c'est toi, Jésus.
Ta parole en Matthieu 6, verset 24 me rappelle « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Seigneur, je déclare aujourd'hui que toi seul es mon maître. Je refuse de servir le monde. Je refuse d'être conduit par ma chair. Je refuse de me plier aux pressions de cette vie. Je choisis de te suivre, Jésus, quoi qu'il m'en coûte. Même lorsque l'obéissance est difficile, même lorsque le sacrifice est requis, même lorsque le monde ne comprend pas, je te choisis. Je marche dans la lumière du Christ. Je confie mon cœur, mon âme, mon avenir et chacun de mes pas entre tes mains. Esprit Saint, œuvre en moi. Façonne-moi. Conduis-moi. Convainc-moi quand je m'égare et ramène-moi sur le chemin de la justice. Apprends-moi à prier comme Jésus a prié. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Cette vie ne concerne pas mon confort, mon succès ou mes désirs. Elle te concerne, Seigneur. Elle consiste à rendre gloire à ton nom, à chercher d'abord ton royaume, à déposer ma vie, afin que tu sois exalté. Que ma vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Ta parole en Matthieu 5, verset 6 déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Seigneur, j'ai soif de justice. J'ai faim de ta présence. J'ai soif de l'eau vive que toi seul peux donner. Toi seul satisfais mon âme. Je glorifie ton nom Jésus. Je t'exalte au-dessus de tout. Je te remercie d'entendre ma prière de m'aimer, de me conduire et de ne jamais me laisser partir. Au nom de Jésus, je prie. Amen.